Bien. Alors, nous sommes en fin d'année, nous préparons les fêtes de fin d'année. Frères et sœurs, Dieu va vous visiter. Il va faire de telle sorte que le bilan sera positif. Il va faire de telle sorte que tu vas honorer ton père, ta mère, tu vas honorer tes enfants. Il va te bénir. Il va te bénir. Aie seulement les regards fixés sur Dieu. Aie confiance en Dieu. Aie foi en Dieu. Il va le faire. Il va le faire. Il va le faire. Ne t'inquiète de rien. Ce n'est pas pour ça que tu vas aller te compromettre. Jeune fille, ne va pas te compromettre à cause des fêtes, à cause d'habits. S'il te plaît, garde-toi pur et aie confiance en Dieu. Aie confiance en Dieu. Donc, que Dieu vous bénisse. Déjà, que tout se passe bien dans votre vie. Maintenant, je voulais m'adresser aussi à toutes ces personnes qui vont venir dans la présence du Seigneur. Frère, en fin d'année, là, le 24 et le 31, là, les églises sont bourrées. Tout le monde va à l'église. Tout le monde, même ceux qui n'ont jamais mis pied, vont aller prier Dieu. Ça, c'est bien, c'est déjà quand même une bonne sémence. Pourquoi vous venez à l'église? Pourquoi ces personnes viennent à l'église? Parce qu'ils savent que Dieu est bon, parce qu'ils savent que Dieu bénit, parce qu'ils savent que Dieu guérit, parce qu'ils savent que Dieu exauce. Mais cependant, ça ne suffit pas. Frère, en plus de cela, tu dois appartenir au corps de Christ. Tu dois accepter Jésus comme Seigneur Sauveur personnel. Tu dois obligatoirement l'accepter. Et c'est une obligation. C'est une obligation. Tout homme doit l'accepter. Donc, s'il te plaît, je t'encourage cette année-là. Fais l'effort d'accepter Jésus. Fais le choix d'accepter Jésus. Accepte Jésus. Ne viens pas seulement pour prier après la amen finale. Paf, tu es parti. Oui, c'est pas correct. Comme ça, Dieu ne te connaît pas. Dieu ne te connaît pas. C'est vrai que par la prière, par la foi, tu es exaucé. Dieu t'exauce, il n'y a pas de problème. Mais en ce qui concerne le salut, là, tu dois l'accepter. Il a dit chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Tu dois rechercher le royaume des cieux. Tu dois l'accepter d'abord et puis appartenir au corps. Il ne faut pas venir seulement chaque fin d'année te retourner. Non. Parce que la vie chrétienne, c'est une relation qu'on a avec Dieu à la personne de Jésus-Christ. C'est une relation dont on demeure dans la relation avec Jésus. On demeure dans la relation. Les bénédictions que tu as là même, c'est les petites bénédictions. Tu dois l'accepter. Si tu l'acceptes, tu verras. Les vraies bénédictions appartiennent aux enfants de Dieu. Les vraies bénédictions sont aux enfants de Dieu. Dieu a réservé ça. Donc, s'il te plaît, accepte Jésus cette année comme Seigneur et Sauveur personnel. N'aie pas un comportement de touriste où tu viens et puis tu te retournes. Non. Accepte Jésus. Il faut laisser les raisonnements. D'autres disent que dans l'église là même, ils sont comme ça, ils sont ceci, ils sont cela, ils sont... Est-ce que toi tu es parti, tu as vu? Donc, il faut laisser les raisonnements inutiles. Et même si tu es parti, que c'est passé comme ça, si Dieu te met à cœur, mets-toi à la brèche et prie pour eux. Parce que l'église, là, je vous dis la vérité, hein, c'est un hôpital de malades spirituels. Malades spirituels, tout le monde, tout le monde là-bas. Anciens drogués, anciens bandits, anciennes prostituées, tout le monde est là-bas. Donc, si tu vois quelque chose qui n'est pas normal, selon la parole de Dieu, fléchis, je ne puis prie pour l'église. Ne reste pas dans les raisonnements inutiles et puis rester dans le monde. Frère, celui qui n'a pas l'esprit de Dieu, lui n'est pas enfant de Dieu. Voilà, Dieu n'est pas en lui. Celui-là meurt, il va où ça, à l'enfer. Donc ne prêche pas l'évangile sur les réseaux là. Pour vous ennuyer ni pour perdre votre temps, mais pour vous dire la vérité. La vérité, elle est unique. La vérité, c'est Jésus. Si tu ne l'as pas accepté, tu rates le paradis. Pourtant, si tu rates le paradis, tu vas où ça? À l'enfer. Dieu ne veut pas ça. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Enfin, quiconque, sorcier, marabout, même féticheur, même le touriste qui vient toujours à l'église des 31. Enfin, quiconque croit en lui ne périsse point, mais est la vie éternelle. C'est pour toi que Jésus allait mourir à la croix de Golgotha. S'il te plaît, ne cache pas cette opportunité. Tu viens le 31 décembre, le 24, c'est bon. Mais si tu meurs dans ça, que tu n'as pas fait la paix réellement avec Dieu en acceptant Jésus comme Seigneur Sauveur personnel, toi-même, il faut regarder. Tu vas où? Tu vas où? La vraie bénédiction, c'est quand tu vas accepter Jésus. Donc, que Dieu te bénisse, qu'il te garde. Et cette année, fasse tomber les écarts de tes yeux. Ma prière pour toi, que tu acceptes Jésus. Parce que c'est le plus beau cadeau que tu peux te donner. Quel homme peut se donner si tu accepter vraiment Jésus comme Seigneur Sauveur personnel. Ça n'a rien à voir les cadeaux de Noël. Ça, c'est le plus beau cadeau parce qu'on part pour l'éternité. N'oublie pas ça. Que Dieu te bénisse, te garde, te compte.
Que le Saint-Esprit fasse vraiment tomber les écailles de tes yeux. Cette année, accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Que Dieu te bénisse, te garde, te comble. Allez, 3 fois Amen, 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 Amen. À bientôt. Au revoir. Sois sage, accepte Jésus.